Alors, on va partir sur quoi? Basic page and script to manage one-time password access to user account on a website. Passwordless authentication basics, non. Oui, alors je devrais mettre que les trucs publics d'ailleurs. Donc on va partir sur celui-là. Je copie ça. Je vais me le rapatrier en local. Ou en sous-module, tiens. Si je me le mets en sous-module, est-ce que ce serait pratique? Non, ce sera chiant. On va pas se le faire en sous-module, je vais simplement me le rapatrier ici. Je devais déjà l'avoir dans le dossier quelque part dans les trucs web. Comment il s'appelle? PHP user password. User password 2FA login pass, ça doit être celui-là. Pomme. Il y a un tout doux. Il y a un tout doux. Ouais, c'est ça, il y a 9 mois, donc j'ai dû faire ça l'été dernier en fait, avant l'accident. Ou après. Ouais, c'est ça, l'été dernier, en août. Avant que je me pète la figure et que j'arrête tout pendant quelques mois. Aïe aïe aïe. Donc, bash. Bash. Alors je vous mets dans le chat si vous voulez. Hein. Ici, c'est donc git pull origin mass main. On descend les mises à jour qui viennent du dépôt si tant est qu'il y en ait eu. Évidemment aucune. J'ai pas de sous-module non plus, donc normalement je suis à jour. Je vais juste me noter ici que mise en place d'un mini back-office d'admin en utilisant les scripts de ça. Hop, et donc je copie-colle le truc. Normalement j'avais juste les sources, avec les fichiers qui sont dedans. Dans le dossier Inc, j'avais mes inclusions de bases de données et autres. Dans le Protected, les fichiers de configuration liés à ce truc-là. Le temp, fichier temporaire. Et voilà. Donc on copie ça. Je vais rajouter ma table correspondante dans la base, hein, puisque j'ai quand même une table à rajouter. Toute bête. Ici, et donc on est là. Je vais donc dans ça, et je vais dire coller de ce truc-là, et on va dire back-office. Ou admin. Voilà. Je garderai le même nom, donc si vous vous amusez à le noter, faites-le, mais c'est pour éviter d'avoir les /admin saturés de bots à la con. On va limiter quand même les emmerdeurs. Donc j'ai ça ici, j'avais pas de lien, le htaccess de la racine doit faire son job, c'est bon. Dans le temp, j'ai un htaccess qui verrouille, c'est bon, le index il doit redescendre d'un cran comme d'habitude. Oui. Ensuite, donc ça je peux peut-être l'enlever. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Donc protected, j'ai un index et un htaccess, c'est bon. Et dans Inc, j'avais un index. Et je devrais avoir un htaccess aussi, tiens. Ouais, bizarre que je l'ai pas mis. CTRL-C. CTRL-V. Ok. Je l'ai pas là. Change log. Ah oui. Bizarre. INC. Donc là, ça. Je le mets en bug, même si c'en est pas un.
Donc, j'ai mes trucs, je rajoute ça dans la base de données. CTRL-C, je vais dessus. Hop, SQL. Voilà, et donc j'ai 2 tables désormais. C'est bien. C'est bien, et donc ça je vais me le garder avec l'autre. Ou plutôt le copier-coller. Voilà. Donc ça c'est bon. Mon winners et mon gagnant, il peut dégager. Qu'est-ce que j'avais sur le dépôt de code en question? Alors, hop. Ici, Git repository machin, using. Alors, j'ai pas dû mettre à jour le readme. Et effectivement, j'ai pas mis à jour le readme. Qu'est-ce qui reste dans les to-do? Compléter, oui. Ouais, compléter le readme, les références aux 2 autres. Ouais. Dac, donc on va tester parce que je sais plus du tout ce que j'avais fait dessus. Alors il y a des vidéos hein, sur Serial Streamer là-dessus, ils ont été mis en ligne. Mais évidemment, depuis août, autant dire que pour moi, c'est du passé. Alors, j'ai donc un dossier qui s'appelle... Où es-tu? Là. Ici, et donc... là, je vais y arriver. CTRL-C. CTRL-V. Je suis donc dans mon index. J'avais un home, un login et un setup, sign up. Donc le home, il renvoie sur l'index, hein, on s'en fout. Le login, bah, il fallait se connecter. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas de mot de passe. Hein. Voilà. Et donc mon sign up, je vais me connecter. Alors là, avec des identifiants bidons, donc ça, ouais. Voilà. Ah, j'existe déjà. Hop là, user, je n'ai pas encore mis mon user, si, non, bah non. Pourquoi il existe? Il me l'a créé alors que j'étais pas... Bah non. Ah pardon, oui, bah oui. Petit détail, j'ai copié les fichiers, donc je pointe sur l'autre base de données, celle qui me servait de test, évidemment. Si je copie des trucs et je fais pas la mise à jour des fichiers de config, ça va pas le faire. Alors, on est ici, on est dans config, là. Ça, je n'y touche point. Ensuite, dans le fichier inc de base. Non, pardon, dans protected. J'ai donc mon truc de distribution qui gère la partie back-office et mon truc de dev qui est ici. Alors, là il y avait plein de trucs. Le site URL. Donc évidemment on n'est plus là-dessus, et là en l'occurrence, ça tombe bien, il me l'a pas rebasculé, donc ça va. Mais le site URL c'est ça en fait. Hein. Alors hop. Alors ça sert normalement pour les emails, donc là effectivement je suis obligé de mettre le bon. Voilà, et par contre, avec le slash à la fin, donc c'est bon. Ici je m'en fous,
Voilà. Par contre, la base de données, on était sur loterie. Ici, donc on est sur la base loterie 2024. Voilà, donc je reviens sur mon home. Donc évidemment, le user n'existe plus, et donc j'ai dit Toto. Voilà. Je me suis enregistré. Alors, vérification de l'adresse email, donc évidemment, je vais quand même être obligé d'ouvrir les emails, donc je vais couper l'écran le temps de récupérer les boîtes aux lettres. C'est celui-là, je crois, oui. Voilà, et donc, OBS, où es-tu? Ici, je reviens sur l'écran. Alors, est-ce que tu m'as envoyé l'email ou pas? On s'en fout. Email, oui. Oui, c'est bon. Donc là, j'ai bien reçu un lien d'activation de mon truc. Donc je sais que mon adresse email est valide. C'est bon. Même principe que ce que j'ai utilisé dans la loterie pour valider le compte. Un peu plus tordu, mais même principe. Hop. Et donc maintenant que je suis connecté, je peux éventuellement changer mon mot de passe ou rajouter un compte, enfin une clé login pass. Donc je vais la valider. Ici. On va dire localhost. Oh, il y avait déjà un truc. Allez, réglage, affiche-moi ça. Et donc dans le localhost, on va garder le même. Hein. Comme c'est. V, et donc le code de test actuel, c'est celui-là. CTRL V et j'active. Voilà, il l'a validé. C'est bon, j'ai un code d'accès qui fonctionnera sur mon téléphone et depuis l'application mobile. Enfin, depuis l'application mobile, je veux dire, et depuis le logiciel sur mon truc. Donc même principe que l'OTP habituel. Hein. Toc toc, ici. Alors j'activerai ça évidemment sur le site internet une fois que j'aurai mis tout en prod tout à l'heure. Si j'oublie pas les user passwords, mais je le verrai très vite. Donc j'ai un espace utilisateur dessus. J'ai plus qu'à rajouter mes options de menu avec le test dedans de ce qui est actif ou pas actif. Pour ça, bah, c'est simple, hein, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du choix du numéro gagnant. Donc en menu que je vais rajouter. Donc ici, on avait quoi? Index par exemple. Donc dans mon index, j'ai un home et je teste si je suis connecté ou pas pour faire des trucs. Et mon menu, il est dans header, donc j'ai rajouté les boutons sur l'entête. Header, il est où? Inc. Header, footer, header, tu es là. Et donc, on avait les trucs de base. Non, je vais me faire des liens directement dans le menu, dans l'index. Ouais, ce sera mieux. Ça apparaît quelque part, ça? Ah oui, j'avais oublié que j'avais mis. Peu importe, de toute façon, c'est très bien. Alors, je vais donc sortir de là, et donc j'ai un AskCurrent où j'ai pas de user current. Alors évidemment, tel quel, n'importe qui peut se connecter et créer son compte. Hein. Donc évidemment, je vais verrouiller. Alors le sign up, il est où?
Hmm. Déjà, je vais valider le fait d'avoir activé le truc. Bah, le sign-up, je vais le verrouiller sur des adresses email à moi, comme ça ce sera réglé. Hop. Ce sera le plus simple. Donc, Git, déjà, je vais valider le fait d'avoir mis des trucs. Pourquoi je t'avais mis là, toi? Ah oui, j'avais pas rajouté ça. Texte source commun pour l'affichage des gagnants et les tickets gagnants. Voilà, alors je rajoute ce truc là en dur, donc loterie, toc toc toc, ajout des éléments permettant de gérer la partie d'admin. Voilà. Et donc les codes sources. Hop. Oh, tu vas me gonfler, toi. Ils viennent déjà de Git. Pourquoi ils m'emmerdent avec ça? Ouais. Alors, attaque, les deux dossiers, c'est bon. Celui-là, il va dégager. Ouais, donc... je joue du back-office de base avec le FA via log n pass. Ok, c'est donc bon pour ça. Donne to do, c'est là. Paramétrage. Voilà, étape suivante. Je disais donc, je filtre les inscriptions. Parce que j'ai pas envie que n'importe qui s'inscrive, évidemment. Alors, sign up. On va dire que l'adresse email du sign up va aller en développeur-pascal.fr si on veut que ça passe. Ou alors il est sur le nom de domaine sur lequel on est en train de travailler. Tac. Il sera encore plus simple, sauf que là le nom de domaine c'est loterie.développeur, donc ça va pas le faire. Non, mais ouais. If $email. Non, c'était str. mb strpos 2. Donc le stack c'était l'aiguille, needle c'est dans la botte de foin, c'est ça, hein? Ou c'est needle l'aiguille dans le stack et la botte de foin, je sais plus. Je sais plus qui me l'avait dit la dernière fois. Aiguille dans une botte de foin. Donc stack c'est la botte de foin, donc c'est la chaîne dans laquelle on va chercher. Donc on est sur $email. Et on cherche
le domaine, donc on va le faire en dur. En paramétrage, donc CTRL O, Inc, Protected, pardon, et c'est de là que je change. Donc ici, on a quoi? Debug, machin truc, nanana. Domaine de filtrage des inscriptions. Email, user email domaine. Et donc ça, je le mets aussi dans le inc, CTRL S. Et donc là, on est en pprem.net, add pprem.net. At xxx.y. Donc, pprem.net, je faisais mon filtrage. Ici, et du coup, je vais le rajouter aussi là-dessus. Tant qu'à faire. Alors, j'ai donc ça, donc si mon... Alors déjà, si mon C machin est rempli, hein, parce que sinon, ça ne sert à rien. Où es-tu? Ça. Ah si, par rapport aux épisodes précédents, j'ai quand même corrigé un truc offline. Pour mes histoires de debug, que je vous montre quand même. Ici... Là. C'est où j'avais des debugs. C'est dans les paramètres, hein, donc dans les inc. Dans les inc, par exemple, contact, je devais afficher les postes. Oui, ici. J'avais mis un if defined debug au lieu d'un if debug. Et évidemment, le define debug, il est défini qu'il soit vrai ou faux. Donc ça affichait toujours la log. C'est pour ça que quand j'ai lancé le site il y a 10 jours, enfin il y a quelques jours, ça affichait les posts en haut, donc j'ai corrigé ça tout de suite après le stream, mais effectivement c'était tout con. J'avais un peu zappé le côté c'est défini et pas juste un c'est true ou false. Alors, je disais if defined de ça et not empty de ça et pas. Donc si donc mb string post de ça, virgule, ce truc là. D'ailleurs non. Non, je vais faire une comparaison de la fin du truc. Alors,